bonjour. Cet été, on vous fait voyager local avec notre tout nouveau magazine En vacances chez vous. Direction le Beacherland en fin d'émission pour le premier épisode. Côté actu, les citoyens évoquent leurs craintes concernant la deuxième vague potentielle du Covid-19. Et puis après les travaux du pont de Sarralbe, c'est au tour de celui de l'Albe d'être rénové. On fera le point. Et juste avant, on démarre avec les brèves du jour. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Nouveauté à Rohrbach-les-Beach en septembre. Le regroupement scolaire va en effet accueillir dans la commune entre 7 à 10 nouveaux enfants. Scolarisés du CP au CM2, ils étudieront au sein d'une unité d'enseignement élémentaire destinée aux enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Il s'agit d'un projet porté par le groupement 3S. Trouver du travail grâce à Facebook, c'est possible. Il ne s'agit pas en soi d'une nouveauté, mais de plus en plus d'organismes publient leurs offres de recrutement sur le réseau social. C'est le cas de la ville de Sarreguemines, mais également de la Casque ou encore de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Barbecue concert ce soir à Beach, au Jardin pour la Paix. La manifestation débutera à 19h avec le crépitement du feu et les vapeurs d'épices du barbecue. À partir de 20h30 commencera le concert du groupe Roots and Soul. 2 forfaits existent avec ou sans barbecue. Renseignements et réservations au 03 87 96 95 03. Double actualité au parc Sainte-Croix. Il est devenu le premier parc animalier d'Europe écolabellisé pour la qualité de ses lodges nature. Et ce matin, 200 tortues d'Europe ou cistudes ont été relâchées. Elles évolueront dans une nouvelle zone de 1500 m² dédiée aux tortues. Second tour des élections municipales. Dimanche soir, à partir de 20h, suivez notre émission spéciale pour connaître les résultats des 12 communes concernées sur l'arrondissement. Suivi des dépouillements, annonces des résultats et réactions des candidats, vous saurez tout en regardant Mosaïque Cristal. Et je crois bien que le soleil nous abandonne un peu ce week-end, il risque d'y avoir de l'orage dans l'air. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Une forte activité électrique touche le Grand Est à partir de cet après-midi, plaçant notre département en alerte orange pour fort orage et risque de grêle. Une perturbation intense mais qui devrait rapidement se dégager vers le Luxembourg, laissant place à des éclaircies pour samedi avec quelques restes de nuages orageux parsemés tout au long de la journée. Le vent reste assez fort également, ce qui entraîne une petite baisse des températures avec de 15 à 18 degrés au plus frais et de 25 à 26 degrés au plus chaud. Pour dimanche, les orages devraient être passés, mais des averses restent possibles. Les températures chutent encore et se rapprochent plus des 20 degrés. Demain, nous serons le samedi 27 juin, nous fêtons les Fernands. Le soleil se lèvera à 5h29 pour se coucher à 21h40. Tout de suite, retrouvez Uranie pour la suite de nos programmes. Bonne journée et bon week-end à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Depuis lundi, les travaux sur le pont de l'Albe à Sarralbe se poursuivent. La circulation est toujours coupée, mais le trafic reviendra à la normale fin d'après-midi. Reportage. Le pont de l'Albe avait été entièrement reconstruit en 2005. Mais cet ouvrage d'art bouge et les joints commençaient à s'essouffler. Le département de la Moselle a donc décidé d'entamer des travaux de réfection du pont depuis lundi dernier. Le pont a été scié à chaque extrémité pour permettre aux ouvriers d'accéder à ce qu'on appelle le vide du joint. C'est ce qui permet au pont d'être en mouvement. Une fois les joints remplacés, l'équipe a refermé le tout en coulant du béton. Aujourd'hui, les travaux touchent à leur fin. La circulation avait été entièrement coupée. Ce ne sont pas moins de 9000 automobilistes qui empruntaient chaque jour la N61 en venant de Sarreguemines direction le centre-ville. 2 déviations avaient été mises en place, notamment à Esch et Rech. Tout redeviendra à la normale d'ici ce soir, 17h. Et Morane a également rencontré le maire de la commune. Il fait le point sur la situation et évoque un prochain chantier. Alors monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors le chantier touche à sa fin, la circulation avait été arrêtée pendant 5 jours. Pourquoi avoir pris une telle décision ?
Nous avons 9000 véhicules jour qui empruntent ce pont. Nous avions ou la possibilité d'avoir un chantier qui durait de 3 à 5 semaines ou de concentrer les travaux sur une durée de 5 jours. Il a été préférable de concentrer les travaux sur 5 jours pour éviter bon nombre de bouchons en amont, en aval et quelque part pour l'efficacité et pour la sécurité aussi des personnes qui travaillent sur le chantier, il valait mieux que le pont soit coupé qu'un feu alternatif sur 3 à 5 semaines. Et donc là, c'était le chantier du pont de l'Albe, mais il y a un autre chantier qui va démarrer à Sarralbe pendant 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors à partir de la fin juillet, donc 2020, nous avons un pont qui va être déconstruit et reconstruit entre Sarralbe et Rèche. Pour l'instant, les travaux préparatoires sont en cours. Tous les réseaux, que ce soit électriques, les réseaux d'eau, eh bien, sont déviés. Une passerelle va être installée d'ici quelques semaines, mais c'est un chantier qui démarrera réellement fin juillet pour effectivement une période d'à peu près de 6 mois. Les conditions météo peuvent influer sur une période peut-être un peu plus courte ou un peu plus longue. Et dernière question, monsieur le maire, Sarralbe a la particularité d'avoir 0 dette. Oui. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver très prochainement? Alors pendant le confinement, on a été très actifs puisqu'on a lancé un certain nombre d'appels d'offres. Le premier concerne un lotissement de 31 places à bâtir. Donc les travaux vont commencer d'ici quelques semaines. Nous allons intervenir sur les toitures du centre culturel et sportif. Là encore, nous venons de retenir l'entreprise. Nous allons au centre-ville créer un parking supplémentaire qui sera bien utile aux parents d'élèves et aussi aux personnes qui fréquentent le marché le jeudi matin. Oui, il y a bon nombre de travaux qui vont démarrer dès les prochains jours, en sachant quand même que c'est une année un peu particulière, puisque les budgets viennent d'être votés et que la période est raccourcie du fait de cette pandémie qui nous a un peu bloqués pendant 3 mois. On en parle un peu moins et pourtant le Conseil scientifique craint une deuxième vague du Covid à une échéance plus ou moins lointaine, notamment à l'approche de l'hiver. Nos journalistes ont d'ailleurs recueilli l'avis des citoyens. Vous, est-ce que vous avez peur d'une deuxième vague de coronavirus et pourquoi ? J'ai pas trop peur parce que je pense que ça doit être lié à la météo et j'ai l'espoir qu'avec le soleil, on ait moins de difficultés. Donc non, j'ai pas trop peur. Si tout le monde fait un peu les gestes barrières et fait attention aussi bien à soi qu'aux autres, je pense qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Je pense que ça peut arriver, oui. Parce que bon, il y a beaucoup, comme j'ai vu dernièrement à la télé, là, la fête de musique, comme ils ont montré, où tous ces jeunes qui faisaient la fête et personne qui ne portait de masque et tout le monde qui était regroupé. Moi je dis que ça c'est quand même une chose qu'il faut quand même bien faire attention aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui ne se protègent pas encore assez. On voit que déjà en Allemagne il y a des endroits où ils sont en train d'être reconfinés. Il y a à Pékin, en Italie, il y a un peu partout. Donc je pense qu'il y aura une deuxième vague pour moi. Et il faut se méfier quand même. Un virus il se déplace beaucoup. Comme on n'a pas de traitement, c'est ça le gros problème. Alors il faut se méfier, il faut prendre ses dispositions et puis prendre ça au sérieux quand même. Non ? J'ai l'impression que les gens ils font n'importe quoi. Et ils ont tout oublié. Et puis ils ne se rendent pas compte que c'est la mort qu'ils peuvent transmettre, c'est pas une simple gastro, comme on avait ça dans le temps. Et ils ont trop vite perdu la mémoire. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette deuxième vague ? Plus de protection, les distances et je pense que les gens ils feraient un peu plus attention, un peu plus civilisés on va dire, pour moi. Quand on voit tous ces rassemblements sans protection, on peut se faire du souci. Oui, mais il n'y a pas que ça, c'est un virus nouveau qui n'est pas connu, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas pour le futur ? Plutôt optimiste. Il y a toutes les maladies, il y a beaucoup de maladies. Bon, s'il y a un traitement, c'est mieux. Mais si on prend toutes les dispositions, je pense qu'on arrivera au bout. Tepacap à Beach a vu son activité souffrir de la crise et la saison estivale sera donc chamboulée. Mais les familles reviennent peu à peu s'amuser et s'aérer l'esprit. Thibaut Desmerlet faisait partie des visiteurs. 13 juin, le parc a rouvert ses portes. L'équipe du Tepacap s'est préparée pendant plus de 3 semaines pour pouvoir accueillir le public dans des bonnes conditions. Une 60aine de personnes se sont donc déplacées pour le premier jour. L'acrobranche et le laser game étaient les seules activités disponibles. Une date d'ouverture retardée par l'arrivée du Covid-19. Malgré un coup de pouce donné par la région Grand Est et Moselle Attractivité de 20 000 €, le virus a eu un lourd impact sur la santé économique du parc. Alors le chiffre d'affaires, bien entendu, il est de 0.
en pré-saison, donc avril, mai, juin, même si on a ouvert le 13 juin maintenant, plus aucun groupe ne peut se décider à venir dixit Covid, donc on a perdu essentiellement tous les groupes, même en été. La saison estivale sera donc chamboulée. Ici, on reste positif et on espère que les familles seront au rendez-vous pour s'éclater et prendre un bon bol d'air. Côté personnel, le gérant du parc, Alain Haidt, ne peut prédire les événements à venir. L'effectif pourrait diminuer de moitié par rapport aux années précédentes, ce qui représente 7 à 8 personnes. S'ajoutent à cela les 6 000 € d'investissement pour aménager et s'équiper face au Covid-19. Le parc suit un protocole spécifique déployé par le syndicat des loisirs actifs. Parmi les nouvelles installations, il y a plusieurs postes de gel hydroalcoolique et panneaux informatifs. Des règles supplémentaires ont aussi été ajoutées. Chaque baudrier ou harnais est nettoyé après usage. Les personnes voulant pratiquer l'acrobranche doivent mettre des sous-gants. Les briefings ne peuvent plus compter 30 ou 40 personnes, mais une dizaine seulement. Et lorsque vous vous aventurez dans les arbres, la nouvelle consigne est une seule personne par plateforme et une seule personne entre elles, en dehors des familles. Des nouveautés peu contraignantes pour le public qui peut profiter de la journée. En plus, je pense que le public a bien besoin de sortir et de prendre l'air aujourd'hui. Donc nous avons une activité extérieure, en pleine nature, en forêt. Donc on a cette chance d'être un peu hors circuit difficile du Covid. Les jeux insolites, trampoline, labyrinthe et les nuitées entre autres sont à nouveau accessibles. Le parc a tout de même de gros projets pour l'avenir, notamment un nouveau snack et des jeux. Si vous souhaitez réserver, c'est le moment de vous lâcher. Et c'est aussi le moment de faire vos valises, car juste après la pub, on part en vacances tous ensemble. À tout de suite. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Comme promis aujourd'hui, je vous emmène en vacances, très proche de chez vous. C'est le concept de notre magazine de l'été, vous faire découvrir ou redécouvrir les pépites et activités du territoire pour profiter de vos congés. Et aujourd'hui, on fait escale au Pays de Beach pour un dépaysement assuré. Très bon voyage et à bientôt.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Pays de Beach. Aujourd'hui, je vous ai trouvé de belles activités à faire. Il y aura un petit peu de sport, bien sûr, mais il y aura aussi beaucoup de calme et de sérénité, car c'est aussi ça, les vacances, c'est profiter et prendre du temps pour soi. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est déjà à la première étape, Meisenthal, petite bourgade de 700 habitants. Alors, quand on parle de la commune, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est l'Art Verrier, bien sûr. C'est la salle de spectacle qui a déjà vu beaucoup de musiciens passer. C'est la nature, la randonnée. Mais je suis sûre qu'avec la première activité que je vous propose dans cette émission, vous allez avoir une autre image de la commune. Je vous avais promis une activité insolite, une activité qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se trouve donc au karting outdoor. Le circuit se situe en plein cœur de la vallée de Meisenthal. On va rejoindre Clara dans quelques instants. Venez. Salut Clara. Bonjour Rani. Je suis super contente de venir pour cette belle expérience. J'ai une première question avant de pouvoir s'équiper. Quel est le type de public que tu accueilles ici? Alors ici on a tous les types de publics. On a les entreprises, les CE d'entreprise qui viennent rouler, donc ça fait beaucoup de monde quand ils viennent à 500-700 personnes. Et on a aussi le public particulier, donc on a les familles, on a des groupes d'amis, on a des enfants, donc on prend vraiment des novices, on fait des cours de pilotage aussi en été. Donc ça s'adresse vraiment à tous les types de publics. Et qu'est-ce qu'on vient chercher en faisant du karting outdoor? C'est quoi comme expérience et la différence avec du indoor finalement? Alors quand on vient ici rouler sur notre piste, ce qu'on recherche c'est surtout déjà le fun, on s'éclate, on rigole, en général ça se passe toujours bien. C'est les sensations des kartings thermiques, à la différence du indoor, c'est les kartings électriques, donc en thermique on ressent beaucoup plus les sensations, on ressent les virages on les prend pas pareil et la conduite est tout à fait différente et puis l'extérieur c'est le top quand il fait super beau et tout, c'est comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà. Super, merci beaucoup Clara. On peut peut-être aller s'équiper? On peut y aller. Ok, je te suis. Avec plaisir. Superbe expérience. Au début, on tâtonne un peu, on veut pas trop aller vite, on roule un peu comme en ville, tu vois. Après, on se donne des petites frayeurs en appuyant sur l'accélérateur. Et puis après, moi j'ai eu la chance d'avoir deux coachs qui m'ont montré un petit peu les ficelles, où est-ce qu'il fallait tourner, comment prendre les virages. Et après, tu t'éclates en fait. C'est super. Franchement, je recommande parce que c'était la première fois que je le faisais et je m'attendais pas du tout à ça. On se sent vachement en sécurité, on n'a pas du tout l'impression que on va glisser ou faire n'importe quoi. Et puis non, franchement, je me suis éclatée. Superbe expérience. Bon c'est parti, prochaine destination Philipsbourg, je vous dis pas encore pourquoi, en tout cas il y aura quand même une petite pause pour manger un morceau. À tout à l'heure. Alors on était sur la route et puis on a été happé par une grande statue en pierre. Donc en fait on est sorti de Meisenthal, direction Philipsbourg en passant par Mutterhus. Et donc on va s'approcher un peu plus près pour voir ce que c'est. Alors il semblerait, après des petites recherches, que ce soit donc la pierre des 12 apôtres, ou autrement appelée Breitenstein, un genre de menhir lorrain, si on peut dire ça comme ça. C'est un bloc de grès rouge d'une hauteur de 4,40 m. On estime sa construction à la période celtique. Après, pourquoi est-ce que ça a été créé? Alors là, c'est un peu plus flou les significations. On va dire qu'on parle parfois de pierres sacrificielles, il y en a qui parlent d'une sépulture, d'un général païen. En tout cas, moi je vous invite quand même à aller voir, il y a des inscriptions qui sont assez sympathique et puis ça peut toujours vous permettre de faire jouer l'imagination. On se retrouve un petit peu plus tard à Philipsbourg devant la poterie du Hérisson. Parce que qui dit vacances dit ramener un souvenir, voilà, on ne déroge pas à la règle. Donc on s'est arrêté là, déjà la devanture est super mignonne et puis c'est un endroit assez connu dans le coin. On peut trouver de superbes créations, la gérante est très gentille, rigolote aussi, c'est un sacré personnage. En tout cas je vous propose d'aller visiter un petit peu l'intérieur, suivez-moi.
Il y a des souvenirs qui font du bruit. Il y a des souvenirs dans lesquels on peut boire, manger. Alors moi ce que je cherche c'est surtout pour décorer ma maison. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'utile mais un joli objet de décoration. Ok, ben écoutez, j'ai les hérissons qui sont en fait l'emblème de la maison, n'est-ce pas? Allez, on prend. Il y a les gros. Chouette. Et il y a des plus petits aussi. Mais c'est combien d'heures de travail Après, ça se calcule pas en heures, ça se calcule plutôt en semaines parce que il faut le temps de le tourner, de le tournasser, de le sécher, de le mettre au four une première fois, de le mettre au four une deuxième fois. Il y en a pour 3 semaines. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. 3 semaines de travail. Moi, je pense que je vais plus partir sur celui-ci. Celui-là. Ouais, Ah, il fait plus de l'œil. Ouais. Ça y est, j'ai récupéré mon petit souvenir de ma journée de vacances et maintenant je me trouve où? Oui, à l'étang de Hanau. C'est là où j'ai décidé de faire ma petite balade cet après-midi, profiter du beau temps et puis d'être encore un peu au calme. Peut-être que je croiserai certaines personnes pour discuter un petit peu. En tout cas, je vous emmène avec moi. Salut Loïc. Bonjour. Loïc va pouvoir répondre à quelques questions parce qu'il est conservateur de la réserve naturelle. Là c'est super calme, on voit des libellules, on voit des petites grenouilles vertes, tout ça. J'imagine que c'est pas comme ça toute l'année. Non. Bien sûr, certains beaux week-ends et puis pendant l'été, il y a beaucoup plus de monde. On a à peu près entre 10 et 12 000 personnes qui passent chaque année sur le site. Ah ouais, quand même. Et côté préservation de la faune, de la flore, comment ça se passe? C'est délicat quand on a autant de passages? On gère. C'est pour ça que vous voyez que par exemple le long là, du ponton des caillebotis, on a mis des ganivelles, ça s'appelle, pour empêcher que les gens descendent en fait et aillent piétiner la zone humide. Qu'est-ce qu'on peut trouver autour là par exemple? Alors au niveau floristique, des choses très sympathiques, donc on est au niveau d'une tourbière. On a une végétation de bord de plans d'eau avec, vous avez des phragmites ici, c'est des roseaux, des carex, les linégrettes à feuilles étroites par exemple. Ce que vous voyez là avec les petits pompons blancs là. Ok, juste ici. Voilà, c'est une plante de bas-marais acide, donc la linégrette à feuilles étroites. On a aussi des petites plantes carnivores, des drosera, de la canneberge, donc qui sont des plantes aussi de tourbière un petit peu plus évoluées. Pour la flore, bien sûr plein d'autres choses. On a aussi au niveau de la faune des amphibiens, surtout les grenouilles vertes qu'on peut entendre et voir à partir du mois de mai. Voilà. Mais c'est sûr que les meilleurs moments pour les observations de manière générale, aussi bien faune et flore, c'est de mi-mai jusqu'à mi-septembre, on va dire. Là vraiment, c'est là que vous avez le plus de chances d'observer des choses. Pendant l'hiver, c'est quand même toujours joli, mais c'est moins animé. Mais c'est pas pareil, ouais, j'imagine. Et puis sinon, il y a des libellules. On a une magnifique diversité de libellules sur ce site. Depuis les demoiselles, donc les toutes fines, jusqu'aux libellules vraies, beaucoup plus grandes, colorées. Super. Ben, ça te dit qu'on continue un petit peu? Je vois qu'il y a un petit chemin là. On fait ça? Tout à l'heure, on était à l'étang de Hanau, on a fait un petit bout de chemin et maintenant on se trouve à Bärental. Derrière moi, il y a l'observatoire aux oiseaux et je suis en compagnie de Maurice. Salut! Bonjour. Alors, tu es un des bénévoles qui s'occupe de l'observatoire des oiseaux. À ce qui paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, c'est très difficile de voir certains oiseaux. Pourquoi? Oui, les oiseaux ne sont pas là régulièrement, ne sont pas là tous les jours. Et des fois, pendant 8 jours, on ne voit pas grand-chose à part les colverts. Et des fois, il suffit de venir un jour et il y a, comme l'année dernière, une cigogne noire où il y a le balbuzard qui pêche.
Ah, c'est un spectacle naturel, il faut le voir alors. C'est du grand spectacle quand ils sont là. Eh bien, on va peut-être aller visiter. Oui. Ok, et puis peut-être avec un peu de chance, on va voir quelque chose. Oui. Allez, on y va. Ça valait le coup d'attendre parce qu'on a pu observer un rat musqué dans l'eau. Alors en moins d'1 heure, j'ai pu voir une grèbe huppée, des rats musqués. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Des canards colverts. Alors c'est quand même plutôt pas mal pour une première, je me sens plutôt chanceuse. Alors si vous êtes un as de la photographie ou tout simplement un curieux de la nature, n'hésitez pas à venir régulièrement ici à l'Observatoire de Berendal parce que c'est dans la régularité qu'on fait les plus belles découvertes. Si jamais vous avez de beaux clichés de la faune et la flore, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous met toutes les infos sur cet écran. Bon bah moi j'ai quand même passé une journée bien remplie, je me suis bien amusée. C'est peut-être le moment de me trouver un endroit pour dormir. Bonjour Gérard, ça va? Rami, oui, bien sûr. Et toi? Oui, ça va super. Une grosse journée qui s'est déroulée aujourd'hui. J'ai entendu pas mal de choses sur ce camping et je me suis dit pourquoi pas passer la nuit. Alors qu'est-ce que tu aurais à me proposer? Alors, grand confort, nature, au choix. Je dirais j'hésite. J'ai envie de dire, je fais appel aux connaisseurs. Voilà, ben écoute, je dirais après une journée éprouvante de marche, je te propose un hébergement grand confort. Super. Et ben on y va alors. On va visiter une roulette. Je te suis. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les roulottes, tu as d'autres logements insolites? D'autres hébergements insolites, par exemple le camp étoile, okay. Où une fois couché allongé pour dormir, le plafond de l'hébergement est transparent et on y voit les étoiles le soir. Wow, ça doit être magnifique. Très beau. Et après, à défaut, donc, les pods, c'est des hébergements donc, de bergers, où à l'intérieur, donc, c'est nature, il n'y a pas le grand confort, c'est-à-dire pas de toilettes. Pas d'eau, il faut aller aux toilettes publiques, mais c'est très nature et très reposant. Ça doit être génial aussi. Très beau. Donc pas mal de choix finalement. Oui. Et alors la roulotte, quand on va dans la roulotte, c'est pour quel type d'expérience? Alors l'expérience à vivre, c'est d'être près d'autres hébergements. J'ai fait un petit village dans la clairière, c'est comme ça que je l'ai baptisé, pour que les gens, en passant les vacances, au lieu d'être éloignés l'un de l'autre, puissent se retrouver. Pas carrément côte à côte, mais quand même assez proches l'un de l'autre. C'est assez convivial alors. Voilà, la convivialité recherchée surtout par le biais d'un endroit avec un feu de camp que j'ai installé, on va visiter. Chouette. Où le soir, ils peuvent se retrouver, faire des grillades et puis échanger et surtout faire connaissance. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Je profite qu'il y a encore un petit peu de soleil pour vous montrer quelque chose d'assez super. Un hamac. Ça va être assez sportif à une main. Hey, j'y suis arrivée. Hop, chacun peut... Plus de peur que de mal. Mais franchement, c'est agréable. Hein, on est là, tranquillement, on profite du soleil. Donc après donc pour l'endormissement, c'est comme ça. Merci Gérard. C'est apaisant. Franchement, ça donne envie de se poser pendant des heures et de réfléchir au sens de la vie. Bon bah ça y est, Gérard m'a laissé les clés de mon logement. C'est une super roulotte, on a l'impression d'être vraiment dans une petite maison. C'est très agréable, il y a vraiment un très grand confort. J'ai hâte de passer ma soirée ici, puis un petit peu en extérieur sur la terrasse pour profiter de tout ça, du chant des oiseaux. Il n'y a pas de passage de voiture. Je suis venue ici pour chercher un peu de calme et de sérénité et franchement j'ai bien l'impression que c'était le bon choix.
Je vais tester tout ça et puis en tout cas j'espère que cette journée vous a plu, que vous avez voyagé avec moi, d'ailleurs c'était l'objectif finalement. Je vais me reposer et puis je prendrai mes bagages demain pour une prochaine destination que je garde secrète. À la prochaine!